Hier en vlog, j'ai parlé d'une chose et je me suis dit que ça serait bien d'en faire une vidéo sans langue de bois et de venir un peu dans les détails pour raconter un petit peu mon histoire. C'est un peu une story time de, en gros, mon adolescence et ce que je faisais de mon temps libre, etc. Comme je l'ai expliqué dans le vlog et que je vous l'ai déjà dit en vidéo. Je n'ai pas eu une scolarité exemplaire, je n'ai pas eu une scolarité particulièrement folle ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu de grosses difficultés à comprendre les choses ou quoi que ce soit, mais je n'ai jamais eu aussi de grosses envies de travailler les devoirs et ce qu'on voulait m'apprendre. C'est-à-dire que je suis allé jusqu'au bac. Donc déjà, je suis allé au collège, et c'est au collège que quelque chose ont commencé. Je vais essayer d'organiser un peu mon esprit pour que ce soit pas trop fouillis. Mais en gros, ce que j'expliquais dans la vidéo d'hier et ce que j'ai dit à Libye, c'est que oui, peut-être que moi aussi, à l'époque, je ne bossais pas mes devoirs, etc. Mais sans bosser, j'arrivais quand même à obtenir une moyenne correcte. Et alors que j'aurais pu avoir des moyennes bien plus importantes, certes, mais surtout mon temps libre, je ne le passais pas que sur les jeux vidéo, sur mon téléphone, etc. Déjà en mon temps, c'est ce que je disais à Chloé ce matin. Je lui ai dit, elle m'a dit, quand t'étais petit, tu voulais être youtubeur. Je dis chérie, quand j'étais petit, YouTube n'existait pas. J'ai dit d'ailleurs, quand j'avais ton âge, nous n'avions pas Internet. Ah bon? Je dis bah oui, mais ça a été inventé dans les années 60. Je dis non, mais je suis pas né dans les années 60, moi. Mais du coup, j'ai dû lui expliquer qu'on n'avait pas Internet quand j'étais plus jeune, tu vois. Et du coup, moi, mon père m'a initié en fait à la Mega Drive, aux jeux vidéo avec la Sega Mega Drive. Donc, il y avait la console dans la chambre des parents et puis je jouais très régulièrement à la Mega Drive. Ensuite, il y a eu l'achat de l'ordinateur et je me souviendrai toujours en fait de ce moment où j'ai été piqué par le virus de l'informatique. C'est marrant de dire ça, mais j'étais piqué par le virus de la passion de l'informatique. C'est que mon père avait fait assembler un ordinateur par un de ses copains, collègues ou je sais plus quoi, et il y avait plein de problèmes sur cet ordinateur. Et en fait, ce monsieur, du coup, nous avait invités chez lui pour ramener la tour et essayer de savoir ce qui se passe. Et je m'en souviendrai toujours, on est arrivé dans son bureau à ce monsieur, il s'appelait Joseph. Et en fait, je suis rentré dans son bureau. Tu vois, aujourd'hui, moi, je veux dire, j'ai ma tour, j'ai 3 écrans, lampe, caméra, machin. Je suis suréquipé de partout, micro et tout ça, tu vois. Et quand je vois des gamins des fois des copains à Libye ou autres, ou copines aux gosses qui viennent, ou des enfants d'amis qui viennent et qui voient mon installation, ils sont là, waouh! Et pour moi, ça me paraît tellement basique, c'est mon travail, et puis ça fait des années que je travaille dans l'informatique, donc forcément, ça me choque pas plus que ça. Mais pourtant, avec mon regard de gamin, je devais avoir, bah du coup, on a eu notre premier ordinateur en 99, donc j'avais 11 ans, l'âge de Théo. Et en gros, on arrive chez cet ami, Joseph, et il nous fait rentrer dans son bureau. Et là, en fait, son bureau, je m'en souviens bien, il était un peu dans les tons un peu bruns, tu sais, les meubles en bois brun et tout ça. Et en fait, il avait plein d'écrans. Du coup, lui, il travaillait un peu debout, il avait son bureau, il avait plein de tours d'ordinateur en morceaux, tu vois, il montait tout ça chez lui. Et il avait des écrans, et il branchait pour tester, machin, un peu une installation de technicien informatique, en gros. Sauf que c'était chez lui, c'était pas dans une boutique. Quand je suis rentré dans cette pièce, oh, j'ai vu les écrans, les claviers, les ordis, les tours, machin, etc. Qu'il a commencé à expliquer à mon père, oui, voilà, il y a ça comme souci. On avait toujours le même problème, erreur de données dans la base de registre. C'était un problème qui revenait tout le temps sur cet ordinateur. Mais bon, c'est pas grave, ça a été réglé après. Et en fait, ce qui s'est passé, bah, c'est que ce copain, il a pas réussi à trouver les soucis et ça a poussé mon père à investiguer davantage et à se passionner pour l'informatique. Sauf que moi, après avoir été chez cette personne, j'ai vu tout ça, je me suis dit, mais en fait, les ordinateurs, fini la Mega Drive, les ordinateurs, c'est juste trop fou, quoi. L'informatique, les pièces, comment ça marche, etc. Et c'est vrai que là-dessus, même si j'ai jamais trop partagé de choses avec mon père de vraies passions, c'est-à-dire que voilà, on n'avait pas des passions communes ou des trucs comme ça, l'informatique, ça a été quelque chose qui nous a quand même rassemblés, mais il n'y avait pas de discussion. Ça veut dire que, je vais vous expliquer, le bureau était dans le couloir. Mon père était sur l'ordinateur, il bricolait le PC, il installait des trucs, il désinstallait des trucs, il essayait de réparer les ordinateurs. Enfin voilà, il faisait des... Et puis mon père a commencé à bricoler aussi les PC pour ses potes et tout ça, un peu comme ce Joseph. Et du coup, moi, j'avais toujours ma place, c'est que j'avais la chaise là, à côté de lui, et j'étais assis et je le regardais. Et j'écoutais, et je le regardais faire. Et il fallait pas trop que je parle, parce que dès que je parlais un petit peu, il me disait de me taire, parce qu'il était concentré et tout ça. Et je le regardais faire, que ce soit quand il faisait de l'informatique ou même du jeu vidéo, parce qu'il jouait aux jeux vidéo, mon père avant, sur PC. Et ben moi j'étais à côté, et je le regardais jouer. Et jamais t'as oublié un truc là ou machin et tout ça. Alors des fois ça passe, des fois il me disait tais-toi, tu sais, comme moi c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je joue à certains jeux vidéo, très souvent c'est Théo, il est là, il prend la chaise de sa mère, il se met à côté de moi et puis il me regarde jouer et tout. Et en fait c'est pour ça que ça me rappelle moi avec mon père, donc
J'ai passé quand même beaucoup de temps assis à côté de lui à le regarder bricoler, jouer, graver des DVD, changer de disque dur, réparer des trucs, aller dans Windows, machin. Et j'ai expliqué dans le vlog d'hier, en fait, un jour, donc on avait chacun notre disque dur pour éviter que mes données, en gros, si vous voulez, un disque dur, c'est là où il y a ton Windows, ça s'appelle un disque dur. C'est un disque, je sais pas si j'en ai là dans le coin, non, je crois pas. Mais en gros, on avait des tiroirs qui nous permettaient d'enlever et de remettre un disque dur. Donc quand je mettais mon disque dur à moi, je le mettais dans le tiroir, j'allumais le PC, c'était mon Windows à moi. Et quand mon père voulait aller sur le sien, il enlevait mon tiroir, il mettait le sien, il démarrait, c'était sa session à lui. Tu vois. À l'époque, c'était pas des sessions, c'était des disques durs. Tu pouvais faire des sessions, mais on avait fait comme ça. Comme ça, moi j'avais mon bordel, il avait le sien. Et un jour, j'ai eu des soucis... Non, un jour, j'ai été puni pendant plusieurs mois d'ordinateur. Et j'ai eu des soucis après de PC, et mon père était en train de récolter les patates dans le jardin. Et je suis venu le voir, j'ai dit, est-ce que tu pourrais m'aider à reformater mon disque dur et à réinstaller Windows? Parce que j'avais tellement foutu de la merde sur le PC qu'il n'y avait rien qui marchait, tu vois. Et il m'a dit, écoute, démerde-toi, il y a mon calepin avec mes notes, les disquettes de redémarrage, elles sont là, tu te démerdes pour reformater. J'avais 11-12 ans, j'étais assez jeune, hein, franchement, on venait d'avoir le PC. Et du coup, bah, je suis allé sur le PC et j'ai essayé, j'ai lu son calepin où il prenait toutes les notes d'informatique, comment faire ci, comment faire ça, reformater un disque, créer une partition. Parce qu'à l'époque, comme je l'ai expliqué dans le vlog, installer Windows, c'est pas juste mettre le DVD, la clé USB ou autre, cliquer sur installer. Aujourd'hui, installer Windows, ça prend 5 minutes. À l'époque, ça prend 3 heures. Faut mettre une première disquette de démarrage, aller dans le MS-DOS, formater la partition, supprimer la partition, créer une partition, formater... Et ensuite mettre la disquette de démarrage de Windows. Après Windows démarre, il faut cliquer sur installer. Après on te demande de mettre la 3e disquette, la 4e disquette, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est un vrai merdier. Et c'est très compliqué à faire quand t'es gamin. Et finalement j'ai réussi à faire ça. Et là je me suis dit, waouh, je vais pouvoir faire quelque chose. Et après, mon père a commencé à s'intéresser au site internet, à faire des sites internet. Et je me souviens que j'étais dans le bureau. Là, il avait transféré le PC en bas, dans le bureau. Il avait créé un bureau dans son ancienne salle de muscu. Et il m'a dit, ouais, je regarde pour faire un site internet, je regarde comment ça marche. Donc, les codes HTML, PHP. Enfin, à l'époque, c'était HTML, CSS, des trucs tout basiques, tu vois. C'était pas les sites internet d'aujourd'hui. Moi, je suis totalement largué. Beaucoup de choses se font tout seul. En plus, avec l'intelligence artificielle, maintenant, c'est très facile de coder un site internet à la main. Tout se fait tout seul par l'intelligence artificielle, ça va beaucoup plus vite. Et du coup, à ce moment-là, mon père me dit, je m'intéresse à faire des sites internet. Eh ben, ni une ni deux, moi, sur mon temps libre, alors, je ne dis pas que je jouais pas aux jeux vidéo. Je bossais pas à l'école, je bossais pas mes devoirs et mes leçons, etc. Je passais énormément de temps sur l'ordinateur. Je sortais pas, mes potes sortaient. S'il était, quand il faisait beau, je sortais beaucoup, je faisais du vélo, etc. Parce que ma mère me disait, stop l'ordinateur, maintenant tu sors, tu vois. Mais du coup, je jouais aux jeux vidéo, je dis pas le contraire, hein, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Mais le plus clair de mon temps, je le passais à essayer de faire des choses. Et je sais pas si c'est pour prouver à mon père que j'y arrivais ou pas, mais quand il m'a dit qu'il voulait s'intéresser à coder un site internet, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire. Et c'est là où j'ai commencé à... Et à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas les tutos YouTube où on t'expliquait comment coder, machin et tout ça. C'était de la démerde. T'allais sur des forums, il y avait des sites internet comme, je sais plus comment ça s'appelait, qui t'expliquaient un peu comment coder une page web et tout. J'essayais des trucs, j'avais découvert un site qui s'appelait decomania.org. C'était un mec qui faisait ça et qui avait mis sur son site plein de ressources, des GIFs. Il t'expliquait comment intégrer des scripts, faire des menus en HTML et en CSS, etc. Alors je vous dis des trucs, vous comprenez rien, mais c'est du langage informatique. Très basique, hein, encore une fois. Je suis pas là, je fais pas cette vidéo pour m'auto-sucer en disant putain je suis trop fort. Non, au contraire, j'ai énormément de lacunes en informatique. Ça m'a causé beaucoup de problèmes aussi. Mais je pense que j'ai une certaine adaptabilité qui fait que j'arrive à apprendre assez rapidement des choses et à les mettre en application, même si elles sont jamais parfaites parce que j'ai pas fait d'école pour ça. Mais du coup, j'ai commencé à essayer de coder des sites, des pages web, machin, j'essaie de me renseigner. À ce moment-là, il fallait que je trouve un hébergeur, mais j'avais pas d'argent pour acheter un hébergeur. Du coup, j'ai pu voir que les Skyblogs, t'avais le lycos.fr qui hébergeait les Skyblogs. Tu pouvais avoir une page web de 100 ou 10 mégas, je sais plus. Donc j'ai pu héberger mon premier site internet sur Lycos. Après, mon beau-frère, qui faisait une école d'architecture, avait quelques notions de base d'un certain logiciel qui s'appelait Dreamweaver pour créer des sites internet. Il m'avait expliqué comment faire des tableaux, des colonnes, des cellules, des machins, etc. Même si c'est pas la bonne méthode. Aujourd'hui, je sais que c'était pas la bonne méthode pour faire un site internet.
internet, mais c'était une méthode qui marchait. Quand c'était bien fait, ça marchait, même si derrière, quand tu regardais le code, tu devenais cinglé. Mais je touchais pas encore trop au code. Et comme ça, progressivement, j'ai commencé à me faire un peu la main, essayer de faire des sites. Donc j'ai commencé à faire des sites. Mon beau-frère avait un hébergement d'1 giga gratuit chez Free, parce qu'il était abonné chez Free. Il m'a filé du coup son hébergement pour que je puisse héberger mes sites internet. Et j'ai commencé à utiliser des noms de domaine gratuits. Il y a les .ca, .cx, au lieu de .fr, c'était .ca, .ci, .vs, .st. Bon, ça mettait des pubs un peu partout, mais du coup, t'avais un hébergement gratos, t'étais content, quoi. Et progressivement comme ça, j'ai commencé à vraiment prendre de l'assurance et à vraiment m'y connaître fortement en informatique. Plus que mon père, j'ai commencé à dépasser mon père en informatique. Déjà, quand j'ai commencé à coder des sites internet, comme j'ai dit à Léo, hein, j'ai dit à Table hier, j'avais l'âge de Léo, j'étais en cinquième, en quatrième quand j'ai codé mes premiers sites internet, et j'étais fier de les montrer. Et quand on allait en techno, en informatique, le prof de techno nous expliquait un peu comment fonctionnaient les pages web. Moi, j'avais déjà codé un site internet, tu vois. Moi, en première et terminale S, j'avais fait un site pour notre classe. Mais un site fait à la main, fait maison, c'était pas un Skyblog ou quoi que ce soit. Après, comme je dis, hein, je suis pas là pour m'autosucer et dire que je suis trop bien, mais c'était quelque chose qui me passionnait. Donc progressivement, j'ai commencé à prendre le pas et j'ai commencé à dépasser un petit peu les connaissances de mon père en informatique, et plus particulièrement en informatique hardware aussi, donc tout ce qui est matériel, carte mère, carte graphique, machin et tout ça. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé vraiment à m'étendre là-dedans de plus en plus. Donc quand j'explique aux enfants que je leur dis oui, en effet, ma mère a tort, je pense, elle leur dit oui, bah votre père aussi bossait pas à l'école. Mon temps libre, je le passais pas sur Minecraft, je le passais pas sur Fortnite. Mon temps libre, je le passais certes à jouer à des jeux vidéo, comme je dis pas le contraire, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, mais je le passais aussi à apprendre des choses qui m'ont servi. Quand je suis arrivé à 18 ans, qu'on m'a demandé est-ce que tu sais coder un site internet, même s'il y a des choses que je ne savais pas faire, je dis oui, je sais faire. Parce que c'était une opportunité de travail qui me permettait de gagner un peu d'argent quand j'étais indépendant, et de dire oui, bah je sais le faire. Après, il y a des choses que je ne savais pas faire. J'ai passé une semaine, 2 semaines, jour et nuit à tâter le terrain, à coder, à tester, à machin. Je veux dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc même si je lis des bouquins, des trucs, etc., il a bien fallu taper dans le dur et essayer de coder des trucs. Donc j'ai commencé à coder des sites avec CMS. Là, je suis passé en PHP, du langage dynamique, du coup, avec des bases de données, des données stockées, etc., des récupérations de variables et tout. Là, ça commençait à être de plus en plus important. Donc c'est vrai que certes, j'ai pas eu mon bac et j'aurais pu l'avoir, hein. Clairement, c'était pas une question de capacité, c'est juste j'ai lâché totalement l'affaire, mais j'aurais pu avoir mon bac et tout, mais à la place, j'ai appris des choses qui, par chance, m'ont servi, parce que je suis tombé au bon moment, aux bons endroits, avec peut-être les bonnes personnes, qu'on fait que j'ai pu exploiter ces quelques connaissances que j'avais réussi à emmagasiner depuis ma tendre enfance, depuis mon adolescence, et les mettre en œuvre, et les amplifier, voilà, m'en servir. Quand j'ai lancé le site internet de Bonplan en 2013, site internet du coup de cashback, c'est un site internet dont le développement m'a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois de codage jour et nuit assez intensif. C'est des centaines de milliers de lignes de code. Parfois j'ai été bloqué pendant 1-2 jours sur des problèmes informatiques. J'arrivais pas à comprendre pourquoi mon code ne marchait pas. Et je sais que si à ce moment-là j'avais été à l'école, j'avais fait une école d'ingé informatique ou quoi que ce soit, un diplôme, j'aurais peut-être éviter ce genre de problème. Et encore aujourd'hui, si je devais me replonger dans l'informatique, je me relancerais à faire des sites internet et des trucs comme ça, même si aujourd'hui il y a plein d'outils qui servent et tout ça, je suis quand même largué, il faudrait que je me mette au goût du jour. Quand j'ai remonté ma tour, mon ordinateur, j'ai réappris des choses dont j'ignorais. Il y a des choses encore aujourd'hui qui me dépassent parce que je ne suis plus au fait des dernières technologies de l'informatique. C'est pour ça que on a l'avantage aujourd'hui, grâce à Internet, à YouTube, etc., de pouvoir être encore au goût du jour, de pouvoir encore être informé. À l'époque, on n'avait pas ça. À l'époque, c'était les bouquins. À l'époque, c'était mettre la main dans le cambouis. C'était les forums de discussion. Ou combien de fois j'ai passé du temps sur les forums de discussion, etc. Enfin, je dirais, il y a tellement de trucs dans ma vie. Je me dis, j'ai touché à tellement de trucs. J'ai codé des jeux vidéo. Alors, c'était des jeux en Flash pour un site internet que j'avais lancé comme Pricey. Je sais pas si vous connaissez Pricey. C'est des jeux en ligne où tu pouvais gagner de l'argent. J'avais lancé un site. Il y avait 40 000 personnes dessus. Ça marchait quand même plutôt bien. Les gens pouvaient avoir des parties en plus en payant par carte bancaire, par téléphone, avec leur abonnement, machin et tout ça. Enfin voilà, ça fonctionnait. Mais pourtant, je n'avais pas ces connaissances. Je n'ai jamais codé un jeu vidéo. Mais du coup, je suis allé comment faire un jeu vidéo en 2D ou en 3D. Et j'ai commencé à taper sur Unity, qui est un moteur graphique. J'ai commencé à taper j'ai utilisé ClickTeam, qui est un très bon outil de conception de jeux vidéo en 2D, etc. Où en gros, si vous voyez, il y a des process qui t'évitent de trop taper dans le code. C'est du procédural ou des choses comme ça. Donc ça permet vraiment de gagner du temps. Donc j'ai touché à énormément de choses, mais encore une fois, c'est la passion qui a fait... là, si je regarde par exemple le logiciel dont je vous parle, qui m'a permis de coder des jeux vidéo, j'ai passé
excusez-moi, 764 heures sur cette application pour coder des jeux vidéo. 764 heures pour coder des jeux vidéo. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est? Et le site internet a duré 2 ans. Donc 764 heures. Ça fait 31 jours pleins de codage de jeux vidéo. Et ça, c'était il y a 10 ans, hein, c'était pas là, il y a 12 ans. 11-12 ans. Donc c'était pas quand j'étais ado, mais tout ça pour dire qu'en fait, oui, j'ai joué aux vidéos, oui, je ne foutais rien à l'école, mais je n'ai jamais cessé d'apprendre. Quand je me suis lancé sur YouTube en 2016, que j'ai eu cette idée, parce que l'idée, je le rappelle, même si ça plaît pas à certaines personnes, l'idée, elle vient de moi, de faire une chaîne YouTube et tout ça. Et je ne savais pas monter des vidéos. J'avais eu, dans mon adolescence, j'avais monté quelques petites vidéos vite fait avec Windows Movie Maker, qui est un logiciel très basique pour monter des séquences. Je suis allé sur des forums, j'ai passé des heures et des jours à lire les sujets des gens, à installer le logiciel. Au début en version piratée, j'allais pas acheter un logiciel à ce prix-là. Aujourd'hui, je le paye, bien évidemment, pour me faire la main et voir est-ce que je suis capable de faire ça, comment faire une miniature. Photoshop, je connaissais, mais j'avais pas non plus de grandes compétences dans Photoshop, le graphisme, le machin. Voilà, il y a plein de trucs que j'ignorais, mais je pense que ma force, c'est que j'ai toujours été passionné, j'ai toujours aimé ce que je faisais, j'ai toujours aimé apprendre aussi, et encore aujourd'hui, je continue d'apprendre. Je veux dire, je suis désolé, ça met un peu d'émotion cette histoire, c'est complètement con, mais j'ai les larmes qui me montent, parce que on a beau dire ce qu'on veut sur moi, on a beau dire, me critiquer et tout, des anciens collaborateurs, anciens associés, qui ont, à raison, ils ont raison de m'en vouloir et ils ont raison aujourd'hui d'avoir de la rancune envers moi parce que j'ai pas été un bon associé, j'ai pas toujours été un bon salarié, j'ai pas toujours été un bon patron, j'ai fait une tonne d'erreurs qu'aujourd'hui j'essaie de ne pas commettre, tu vois. Voilà, j'essaie de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc j'étais jeune, j'ai fait des erreurs, mais merde quoi, au bout d'un moment, j'ai quand même tracé une route qui était semée d'embûches. Et j'ai essayé tout le temps, je n'ai jamais cessé de travailler. Et ma mère m'a dit tout à l'heure, enfin l'autre jour dans la voiture, elle a dit, tu te rends compte quand même que pendant des années, j'ai cru que t'étais un feignant, et j'ai cru que t'étais un flemmard, et que en fait, il fallait tout le temps te pousser au cul à l'âge adulte. Et je lui dis, bah pourtant, je dis, tu voyais bien que je travaillais. Elle me dit oui, mais certaines personnes qui vivaient à mes côtés... du coup, s'accaparait le mérite et il n'avait de cesse. Et puis moi, je suis pas quelqu'un qui rentre en conflit. Je m'en fous en fait de ce que les gens pensaient de moi. À un certain moment, tu t'en fous. Au bout d'un moment, non, mais à un certain moment, tu t'en fous, tu vois. Et finalement, bah, c'est vrai qu'en 2013-2014, qu'il a fallu reconstruire une vie après un fichage Banque de France, qu'il a fallu travailler, faire les sites internet, etc. C'est vrai que les gens ne voyaient pas ce qui se passait derrière, ne voyaient pas le travail qui était nécessaire derrière. Donc voilà, le mérite revient à ceux qui en parlent le plus, mais moi, j'en parlais pas forcément le plus parce que moi, j'étais derrière en train de coder tout ça. Donc ma mère me dit, je pensais que t'étais un feignant et je pensais que t'avais pas envie de bosser, qu'il fallait te pousser au cul. Alors qu'au final, non, j'ai jamais cessé d'apprendre, j'ai jamais cessé de travailler, j'ai fait des erreurs, une tonne d'erreurs, j'ai fait des bonnes choses aussi, j'ai réussi certaines choses et j'en suis fier. Et aujourd'hui, quand je vois par exemple la boxe gourmande, c'est Laura qui est patronne, parce que voilà, c'est elle qui est traiteur à la base, c'est elle qui a les compétences professionnelles pour être traiteur. C'est pas moi qui allais lancer l'entreprise et tout ça. Et aujourd'hui, à ses côtés, j'apprends plein de choses et j'apprends un nouveau métier. La boxe gourmande, c'est un métier que je n'avais jamais appréhendé. C'est un métier où j'ai jamais été confronté. La gestion de la logistique, des stocks, des calculs de matières premières, de la comptabilité, tout ça, je sais faire. J'ai travaillé avec des comptables pendant de nombreuses années pour des logiciels de gestion, donc j'ai quand même un minimum de base en compta analytique, machin, etc. Mais le reste... Ouais, la gestion des matières premières, le calcul des coûts, machin, etc. La planification, la logistique, le démarchage, le marketing, etc. C'est des trucs, en fait, j'utilise des anciennes compétences et j'en apprends des nouvelles. Il y a des trucs en cuisine que je ne savais pas, que j'ignorais, et que Laura m'a appris. Elle m'a dit, bah tu vois, ça, faut faire comme ça. Ça, il faut faire comme ça. Quand tu fais des tartelettes, tu les passes au congèle 5 minutes. Le temps qu'elles prennent bien, ça évite qu'elles gonflent au four. Et que du coup les tartelettes soient vraiment belles. Sinon on pourrait moins se faire chier, on va chez Cora, ils vendent des paquets de 30 tartelettes à 2 balles en pâte brisée, mais nous on fait la pâte brisée, tu vois. Donc elle m'explique des choses, donc j'apprends des choses, et plus le temps passe et plus j'en apprends encore et encore et encore dans le monde de la restauration, de la nourriture et tout ça. Donc j'ai touché à plein de domaines comme ça parce que je n'ai jamais cessé d'apprendre. Si aujourd'hui j'en suis là aujourd'hui, que j'ai pu appréhender autant de métiers différents, que j'ai pu travailler autant de personnes qui faisaient des métiers différents, c'est parce que justement j'ai jamais cessé d'apprendre parce que j'adore ça. Et peut-être dans quelques années j'apprendrai encore un tout autre métier, j'apprendrai encore autre chose, etc., etc. Je ne sais pas, peu importe. Mais dans tous les cas,
J'ai pas honte de l'adolescence que j'ai eue. J'ai pas honte de l'adolescent que j'ai été. Je ne regrette pas d'avoir fait ce choix passion plutôt que raison et école, même si j'estime avoir eu beaucoup de chance. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est qu'une fois, je m'étais avec une de mes sœurs qui me parle plus, je m'étais un peu pris la tête avec elle parce que elle a eu un parcours aussi un peu difficile parce qu'elle avait des difficultés dans son parcours scolaire. Et je lui avais dit, t'as eu de la chance. Elle a eu un poste un jour et je lui dis, putain, t'as eu de la chance. Non, c'est pas de la chance. Je dis, bah si, il y a une petite part de chance quand même. T'as réussi à saisir l'opportunité là où d'autres personnes l'auraient pas saisi, mais t'as eu de la chance que ce soit tombé. Et là-dessus, on t'es pas d'accord. Et moi, j'estime que si j'ai eu de la chance d'être tombé sur des opportunités qui correspondaient à ce que j'avais pu apprendre. Je veux dire, peut-être que, j'en sais rien, mais pendant des années, je me suis passionné pour l'informatique. Et un jour, tu te retrouves dans un domaine de mécanique automobile. Et là, on te donne une opportunité d'être mécano, mais tu n'as jamais fait ça de ta vie, tu n'en sais rien, tu sais pas comment ça marche, tu sais pas comment marche un moteur, etc. Et du coup, tu te retrouves là, complètement kéblo, et tu te dis, merde. Tandis que là, moi, j'ai eu cette chance-là, malgré tout ce qui peut se passer, ce qui a pu se passer, l'animosité, etc. J'ai eu de la chance de tomber dans un monde d'informatique qui m'a donné ma chance. J'ai fait des erreurs, certes, mais j'ai réussi à faire certaines choses aussi. Mais ça, moi, je me repose sur mes erreurs pour ne pas les reproduire. Je me repose aussi sur les choses. Je me dis, ça va, je suis pas trop con quand même. Aujourd'hui, j'ai quand même réussi à rouler ma base, j'ai réussi à faire des choses. Donc voilà, c'est le parcours un petit peu tumultueux, mais aussi très salvateur. Les erreurs sont salvatrices et aussi beaucoup dans l'apprentissage. Je n'ai jamais cessé d'apprendre. Il y a jamais, c'est ce que Léo Techmaker il dit, c'est un youtubeur, il dit ne cessez jamais d'apprendre. Et je ne cesse jamais d'apprendre. C'est pas pour ça que j'ai très peur de devenir cinglé ou que ma mémoire défaille, parce que c'est pour moi le plus important pour moi dans mon corps, hein, pas dans ma vie en général, les gosses et tout ça, mais pour moi dans ma tête le plus important c'est que j'arrive encore à apprendre des choses. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo confession vous aura fait plaisir, un peu plus légère qu'hier sur les rows, etc. Je vous ai pas fait de rows cette fois-ci. Allez, des bisous, salut.